Je suis très heureux d'introduire cette journée One Health, co-organisée par Bleu Blanc Cœur avec le support scientifique de l'INRAE. L'accès à une alimentation saine et de qualité est un déterminant essentiel de la santé. La pandémie de Covid-19 est venue cruellement rappeler cette évidence à travers les facteurs aggravants de comorbidité que représentent les maladies chroniques liées à l'alimentation. L'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Et je veux ici saluer l'action de Bleu Blanc Cœur, car il faut le dire, vous avez été précurseur dans la concrétisation de cette approche One Health. Vous avez misé sans relâche sur la santé des animaux pour proposer une alimentation de qualité. En ce sens, vous êtes des acteurs de la transition à travers une alimentation animale incorporant toujours plus de protéines produites en France. On va répondre à cette question. Est-ce que cette fameuse alimentation santé dont on a beaucoup parlé lors de la première émission est aussi vertueuse pour le climat ? Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Les régimes alimentaires les meilleurs pour la santé sont aussi les meilleurs pour l'environnement. Les prairies temporaires, par exemple, donc ils sont des prairies souvent à base de graminées légumineuses. Certes, on pourrait faire autre chose dessus, mais les prairies, elles jouent un rôle d'infrastructure écologique dans les paysages et donc elles permettent de réduire les intrants pour les cultures lorsqu'elles sont en rotation avec ces cultures. Les services à la société, qu'est-ce que c'est ? C'est la régulation du climat par séquestration du carbone, c'est la stabilisation des sols par évitement de l'érosion, c'est la régulation des pesticides et de la qualité de l'eau, régulation du cycle de l'eau et valeur nutritionnelle des produits. Vous avez l'agriculture agroécologique de produits, on reste sur l'agriculture le plus souvent conventionnelle, mais on améliore cette agriculture notamment par du lin, par des légumineuses, donc il n'y a pas de soja de déforestation. Et comme on l'a vu, tout est lié, puisque j'ai parlé de santé des sols, j'ai parlé de santé animale, de santé humaine, j'ai parlé de santé des plantes, on aurait pu aussi parler de santé animale. Les acides gras polyinsaturés, et en particulier l'acide linolénique, le C18.3, encore appelé oméga 3, qui a des effets de l'ordre de 15 à 20%. Bon, c'est variable selon les essais, mais on peut atteindre assez facilement les 20%. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'effet, il est persistant. Il dure toute la lactation et même sur plusieurs lactations sur les animaux. Donc, si on distribue, on va dire 3% de la ration sous forme d'acide ALA, on a une réduction quasi assurée des émissions de méthane. Et en plus, on améliore la qualité du lait puisqu'on les enrichit. On enrichit le lait ou la viande toujours en oméga 3. Et puis, les légumineuses, c'est des plantes riches en protéines, qu'elles soient fourrage ou graines. Quand on donne ça à manger à des animaux, y compris à des monogastriques, ça réduit les importations de soja qui coûtent cher aussi en termes de gaz à effet de serre. Certes, les ruminants émettent des gaz à effet de serre et du méthane, mais il faut jamais oublier que ce sont les seuls animaux capables de valoriser la cellulose, qui est le premier glucide produit par photosynthèse sur Terre et que nous, on n'est pas capable de digérer et qu'il n'y a que les ruminants qui sont capables de la transformer en lait ou en viande qui va servir à nous nourrir. L'empreinte végétale, c'est quoi ? C'est combien est-ce qu'il faut de kilos de protéines végétales pour faire 1 kilo de protéines animales ? Alors, dans les discussions de café, mais aussi dans les débats de l'Assemblée nationale, on dit tout le monde sait qu'il faut 10 voire 100 kilos, on entend des fois de protéines végétales consommables par l'homme pour faire 1 kilo de protéines animales. Bon, c'est complètement faux, ça c'est du domaine du fantasme. En réalité, c'est de 0,5 à 3 kilos de protéines végétales consommables par l'homme pour faire 1 kilo de protéines animales. Tout dépend de ce que mangent les animaux, bien entendu. Alors pour Bleu Blanc Cœur, on a publié ça. On a publié l'empreinte végétale et on a fixé un maxi à 1 pour 1. Pourquoi est-ce qu'on arrive à faire un peu mieux que les autres ? Parce qu'on valorise les fourrages, on valorise l'herbe, qui est une source d'oméga 3 très importante pour les ruminants, et on interdit le palme et le soja, qui sont des cultures consommables par l'homme, qui participent d'une part à la déforestation et d'autre part, le soja d'import, bien entendu, et concurrent direct pour la consommation de l'homme. Bonjour à tous, nous allons en duo intervenir sur le sujet de la modulation de la qualité nutritionnelle des produits animaux. Les relations les plus fortes qui existent pour moduler la qualité nutritionnelle du lait. Et on peut rapidement constater que l'alimentation, à travers notamment les principaux ingrédients de la ration, vont jouer essentiellement sur la modulation de la composition en acides gras, notamment à travers les apports d'acides gras oméga 3 des fourrages, de l'herbe, de la luzerne, de certaines graines comme le lin, la cameline, le colza,
ou d'autres nutriments comme les antioxydants. Il en était question ce matin, les caroténoïdes comme les terpènes, les polyphénols, qui peuvent être également impliqués dans la modification de cette composition du lait à travers à travers les rations, les composants de la ration. Et on souhaite vivement que ces indicateurs puissent aussi prendre en compte la satisfaction et le bien-être de l'éleveur, sa fierté d'éleveur, avec cet indice global qui doit accompagner l'éleveur dans la démonstration évidente de la qualité de son travail, qui va bien au-delà des injonctions marketing que l'on fait porter à l'élevage aujourd'hui. Je vais prendre 2 grands exemples en conclusion. Ne pas faire du zéro antibiotique pour du zéro antibiotique, mais voir comment un panel de solutions mises en œuvre et suivies avec tous les indicateurs dont on a parlé, peuvent contribuer à la lutte contre l'antibiorésistance pour l'animal et pour l'homme. Autre exemple, ne pas mettre les animaux dehors, en plein air, par dogmatisme, mais observer leur comportement, mesurer différents paramètres physiologiques pour voir quels sont les meilleurs choix à opérer en termes de bien-être animal, de santé animale et de bien-être et de fierté de l'éleveur. Si on change les pratiques agricoles, typiquement on change l'alimentation animale par exemple, on va observer une modification de la caractéristique des produits qui vont être par exemple plus riches en oméga 3. Et donc ce qu'on peut mesurer, c'est ces caractéristiques étant modifiées. Si on suppose que le régime du consommateur ne bouge pas, ça va se traduire par une modification d'apport nutritionnel des individus, des personnes, et donc des gains de santé. Au fond, les enjeux auxquels on est confronté à travers cet enjeu de santé globale, de santé unique, c'est celui de l'évolution du système alimentaire dans sa globalité, de façon à générer à la fois des bénéfices de santé et environnementaux qui peuvent se traduire en termes de réduction de l'incidence de maladies chroniques ou infectieuses, ayant des effets en termes de mortalité, de morbidité, mais aussi des effets en termes de réduction des dépenses de soins. Et donc c'est dans cette perspective-là qu'on peut regarder l'alimentation comme un levier de prévention, de santé, qui du coup peut renvoyer à une discussion aussi en termes économiques. Si je change les pratiques agricoles et que ça a un effet sur les coûts, alors ça va faire bouger les prix. Et du coup là, il y a un élément important qu'il va falloir prendre en compte, c'est comment ce changement des pratiques agricoles modifie les dispositions à payer les consommateurs. Au fond, est-ce qu'ils vont accepter ou pas la variation des prix associés? Chez Bleu Blanc Cœur, on travaille l'accessibilité au plus grand nombre pour une alimentation à vocation santé. Ça, c'est le premier sujet. Ensuite, on est aussi, vous avez parlé de changement d'habitude alimentaire qui est aussi difficile à intégrer. Chez nous, on va dire qu'on fait le régime à l'animal plutôt qu'à l'homme, donc on limite un petit peu ces changements de comportement alimentaire et c'est bien l'amont agricole qui va générer un bénéfice nutritionnel. Je dirais que c'est aussi un levier. Et le troisième levier, c'est finalement ce changement de pratique agricole qu'on vient d'évoquer. Vous avez souligné que ça pouvait être un élément de consentement à payer et du coup, c'est vrai que depuis 20 ans que Bleu Blanc Cœur existe, on sent ce consentement à payer arriver sur la démarche Bleu Blanc Cœur. Donc ça nous ouvre des perspectives nombreuses et on a vraiment envie de continuer le travail avec vous. Cette nouvelle session One Health, dans la continuité de la précédente, s'est donné pour objectif d'évaluer les impacts collatéraux de l'alimentation santé sur notre environnement, sur le climat, sur la santé des animaux, sur la société tout entière en matière d'économie circulaire et bien entendu sur la santé humaine.